Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que ce n'est pas trop éprouvant, que c'est même plutôt léger et agréable, et que vous ressentez enfin des choses qui se mettent en place. Alors c'est toujours très inconfortable de vivre dans un monde où les repères s'écroulent, où aussi notre petit monde semble se modifier à des degrés plus ou moins différents pour les uns et les autres, où il se passe voilà, beaucoup de choses en profondeur. Et c'est pas facile non plus de ressentir le discernement de ce qu'il se passe. Et c'est drôle parce que, drôle ou pas drôle, ça fait quelque temps que, en faisant mes vidéos, j'ai l'impression de... Comment dire? J'ai pas l'impression de pouvoir véritablement éclairer, tellement ma vie est en chaos et tellement c'est pas évident en fait, voir ce sont des zones de gros craquage et des zones de plus grande confiance, et en même temps en recevant vos messages, ça fait du bien, parce que je me rends compte que si, au niveau de ma transmission, ça permet de valider entre nous que nous vivons des choses assez similaires. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est quand même le côté le plus rassurant. Donc cette semaine, je vais travailler avec un oracle qui m'a été offert par mon amie Barbara, pour les 3 temps de la semaine, l'oracle du Pays des Merveilles, donc en référence à Alice au Pays des Merveilles de Lucy Cavendish, qui est un oracle très curieux. J'ai un autre oracle des esprits de l'eau de la même illustratrice. Ce sont des illustrations clairement que je n'aime pas, qui me font peur. Donc c'est une énergie voilà, que je trouve un peu dérangeante. Et en même temps, l'oracle en lui-même est plein de bon sens. Je me dis que si cet oracle m'a été offert, il y a une raison, parce que pour le coup, il m'appelle quand même. On va voir ce que ça en dit. Il est plein de bon sens, il est dans le concret, et très crûment, c'est justement un oracle qui n'a pas peur de mettre les mains dans la merde. Et actuellement, nous avons besoin de ça, de ne pas avoir peur de regarder ce qui ne va pas, ce qui est lourd, ce qui est compliqué, de le regarder en face et de comprendre ce condensé d'enseignement. Mais qu'est-ce que j'ai à comprendre dans mon expérience pour créer ou ressentir encore telle ou telle chose, telle situation, et puis aussi d'accompagner ce qui se passe au niveau du collectif en trouvant notre rôle. Et pour la carte de synthèse, là je travaille avec quelque chose qui m'est beaucoup plus léger, que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mon propre oracle, Message des plantes du monde, aux éditions Be Light. Voilà. Donc nous allons regarder ce que ça propose maintenant. En attendant, ce que j'ai juste envie de vous dire, en lien avec mon expérience personnelle, c'est que, plus que jamais, il est très très important d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est tellement en agitation dans le monde extérieur que dès que nous déplaçons notre pouvoir dans l'attente d'une validation ou d'une confirmation, actuellement, ça ne semble pas du tout marcher. Et c'est ça qui est très éreintant, c'est que nous avions l'habitude de nous caler, de nous sécuriser par des preuves du divin, ou de la vie, des choses à l'extérieur de nous, ou des messages extérieurs, comme je suis quelque part en train de le faire à travers cette vidéo. On avait besoin d'un sentiment de sécurité dans la confirmation de propos ou d'actions extérieures. En ces temps de transition, on vient de quitter une grande ère, on est en pleine construction d'une nouvelle ère. Imaginons-nous que nous sommes tous au même point. Nous sommes tous dans ce point qui est « je ne sais pas de quoi demain est fait », je sais plus ou moins ce que je veux, mais finalement je ne sais plus vraiment trop. Mais je me laisse guider. Et ça, nous sommes seuls à pouvoir le faire individuellement, de nous laisser guider par notre cœur. Et ça, c'est une des clés du nouveau fonctionnement. Je le partage parce que c'est ce qui résonne totalement en moi. Il est normal de se sentir frustré actuellement, de ne pas avoir de validation ou de réponse du monde extérieur, parce que nous sommes en plein apprentissage de comment créer, comment attirer ce qui est véritablement nous, notre vérité du cœur. Donc, confiance, persévérance. Et enfin, du coup, je le clôture sur mes propres vidéos. Quand bien même on peut vivre des expériences semblables entre ce que je vous dis et ce que vous vivez, eh bien, en ces temps, il est possible que bien des choses de ce que je vais vous dire ne vous fassent pas écho. Et c'est quelque part sain, c'est aussi tout à fait normal, et
plus que jamais, encore une fois, je vous dis, écoutez cette voix qui se dit, tiens là, en regardant la vidéo d'Eric Kotsiras, bah, je reçois uniquement ce qui me parle. Et c'est une invitation à le faire pour tout ce qui nous entoure. Dans tout ce que nous côtoyons, imaginez-vous que nous sommes dans une grosse choucroute et que on n'a pas envie de tout manger dedans. Il y a des choses que nous préférons. Plus que jamais, faisons ça. Prenons ce qui vibre, ce qui nous nourrit et ce qui procure un sentiment d'avancer. Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression d'avancer d'un pas? Voilà. Donc c'est parti. Pour le début de semaine, la carte qui apparaît est « Gardez votre sang-froid ». Ça c'est intéressant du coup, Alice et le chat. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Alors dans son texte, qu'est-ce que ça vient dire ça? Se sentir poussé à bout, être à court de patience, avoir l'impression que les gens qui vous entourent ne sont pas coopératifs, interlocuteurs évasifs et circonstances gênantes, nécessité de garder votre sang-froid et de vous contrôler. Rappelez-vous que vous irez plus loin lorsque vous maîtriserez votre pouvoir et que vous l'utiliserez au bon moment, ce qui n'est pas encore le cas. Alors c'est bingo, on est en plein dans le mille, sur le début de semaine. On peut ressentir vraiment un sentiment de saturation très élevé. Je vais vous dépeindre mon expérience perso, puisque à chaque fois que je le fais, vous me mettez des commentaires comme quoi ça vous fait écho. C'est que j'ai eu rendez-vous avec une amie qui est voyante, dont je ne doute absolument pas de son don. Mais voilà que cette amie a simplement vu, en gros, que je suis bloqué. Voilà. Et que je suis bloqué, que je ne suis pas prêt d'avoir mon chez-moi pendant je ne sais pas combien de temps. Et que ça m'invite potentiellement encore à une errance de maison en maison, jusqu'à ce que ma situation matérielle se fasse. Et ça m'a complètement, j'en ai pas dormi de la nuit, parce que l'été dernier, j'ai rencontré aussi une femme, pour le coup merveilleuse. Quand je dis merveilleuse, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui passe, et je sens qu'il y a une forme de justesse. Et cette femme me disait sur l'été dernier, oh là ça va bouger cet été, il y a vraiment quelque chose, c'est tout de bon autour de toi, etc. Sauf que l'été est passé, il ne s'est rien passé. Et donc ça m'a achevé, je vous cache pas une tristesse, mais alors là j'ai appris ça hier soir, donc c'est pour ça que je suis encore dans l'émotion. Heureusement que j'ai la capacité de faire la part des choses, mais ça m'a réveillé, ouais, une colère de la vie, un épuisement total, un truc qui fait, j'ai plus envie de profiter de quoi que ce soit, ras-le-bol en fait. Et en même temps, juste avant cette voyance, ça fait 2 jours que je ressentais des choses hyper positives, des choses en mouvement, des choses qui s'ancrent. Et cette amie, cette personne m'a dit, oui, mais effectivement ça bouge dans l'éthérique, hein, dans les énergies, mais pas du tout dans le concret pour toi. Alors j'ai dit, vas-y, on claque. Et ça m'a laissé complètement perplexe. Encore une fois, sans remettre en cause, si tu vois cette vidéo, et je t'embrasse très fort, sans remettre en cause le don de la personne en question, mais à un moment donné, comme très souvent, je me demande à chaque fois que j'ai eu besoin de consulter quelqu'un, à chaque fois j'entends quelque chose qui me claque, et du coup, qui étonnamment me fait rebondir derrière. Donc c'était peut-être l'effet escompté. Donc en fait, ce début de semaine pro nous dit justement de bien rester aligné dans notre être. Ok, c'est ce que je disais en tout début de vidéo. De bien rester centré dans notre progression intérieure. C'est comme s'il y a des œillères où nous n'avons actuellement pas accès à certains niveaux des autres. On peut s'aider. Je le vois dans mes soins, j'ai accès à des mémoires, j'ai accès à des blocages des personnes, j'ai accès à tout un tas de choses pour dégager leur chemin. Par contre, je n'ai absolument pas accès à leur devenir. Et donc, ça veut bien dire, c'est ce que mon amie Morgane me disait aussi, que actuellement, il y a une énergie de libre arbitre pour laquelle nous ne pouvons absolument pas intervenir. Waouh, ça fait du bien d'entendre ça. Ok, donc début de semaine, si jamais il y a une vague de choses lourdes, de choses qui semblent sabrer, couper l'herbe sous le pied, c'est ok. En fait, c'est ok. Ça, c'est la vérité extérieure. Moi, je suis quelqu'un d'autre. En fait, nous sommes tous différents. À moi de choisir si je rentre là-dedans. Et c'est là qu'intervient la notion du collectif. Le collectif, dans mes ressentis,
Bon, il y a un effondrement, il n'y a pas tortillé, voilà, pour deviner ça. Il y a quelque chose qui clairement se pète la figure et qui propose une reconstruction. Mais en attendant, on est en plein dans le truc de ce machin qui va se casser la gueule, mais qui essaye de résister. Ben, qu'est-ce qui se passe? Nous, on voit cette résistance. Donc ça ne bouge pas concrètement. En revanche, restons alignés à nos croyances, à nos aspirations, à ce qui vibre fort en nous, et faisons en sorte que chaque jour soit le mieux. Donc début de semaine, si vous ressentez de la colère, la simple phrase qui me vient, c'est entendu, mais moi je suis hors du scénario. Étonnamment, je suis hors du scénario, ma sagesse se développe, ma connaissance se développe, et quand les choses vont se poser, là je pourrais intervenir. Mais pour l'instant, c'est un moment de pause pour moi, d'accord? Donc je sais que c'est inconfortable, mais en tout cas c'est ce que j'en perçois, et c'est quand même une réalité depuis quelque temps, qu'on est en stagnation. En fait, on sent qu'on est dans un entre-deux et que ça ne bouge pas à 300%. Mais il faut continuer de faire confiance et surtout cette discipline de nous atteler à nous-mêmes, en fait, de nous accrocher à notre lumière et de dire ça c'est inébranlable, mon essence est préservée, d'accord, dans tous les aspects de ma vie. Voilà, début de semaine, je garde mon sang-froid. Le milieu de semaine prochaine, nul besoin d'avoir peur. Bon, vous voyez, les cartes en soi, les illustrations sont comme elles sont pas si dérangeantes que ça. Bon, après, il y a plus glamour, plus lumineux. Par contre, les messages sont sympas. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Bon. Alors, qu'est-ce qui me vient pour ça? Avoir peur par habitude et non par raison. Se sentir inutilement intimidé. Rappelez-vous de toutes les raisons qui font que vous pouvez avoir confiance en vous. Avancez avec courage, vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Les autres ne peuvent pas vous faire du mal tant vous êtes fort. Alice comprit que c'était le lapin qui venait la chercher, et elle se mit à trembler au point d'ébranler toute la maison, car elle avait oublié qu'elle était à présent environ 1000 fois plus grosse que le lapin, et qu'elle n'avait plus aucune raison d'en avoir peur. Ah, c'est intéressant. Ok. Bon, alors, le milieu de semaine, je ne vois pas forcément, je vois pas des choses en fait négatives se profiler, je vois pas un truc, non, non. Ce que j'en entends juste, c'est, il n'y a pas grand chose à dire, excusez-moi, j'ai une déconnexion. C'est comme, j'ai vu le chien d'une amie la semaine dernière, et je me disais, je ressens, elle n'a pas conscience de son gabarit, elle est toute petite, mais elle se voit tellement plus grande pour le coup, souvent c'est l'inverse. Et en fait, c'est ça que ça nous dit. Là, il y a eu cette transformation intérieure, nous sommes beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants. Donc le milieu de semaine, au milieu de tout ça, nous dit de nous atteler encore plus sur nos rêves, sur nos envies, et de continuer. On ressort d'une brume d'illusions, de choses pas cool, de choses qui ne marchent pas. On nous demande de nouveau de reprendre nos cartes en main, notre pouvoir en main, et là d'affirmer ce que nous voulons. D'accord? Donc j'aime beaucoup l'énergie du milieu de semaine. Vous voyez, ça me requinque rien que d'en parler, parce que je ressens une prise de conscience de notre puissance, et que justement, ça y est, on peut défier quelque part quelque chose qui pouvait nous faire peur et qui en réalité n'a plus aucune consistance dans notre vie. Je vais vous laisser avec cette note parce que je n'entends rien de plus. La seule image que j'en ai, c'est vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes grand maintenant, et donc effectivement ces peurs sont toutes petites, rikiki. Donc demandons-nous juste en milieu de semaine quelles sont les peurs redondantes qui ne me quittent pas depuis longtemps, et de les regarder en riant, en se disant mais c'est vrai, c'est terminé, ça ne peut plus exister en fait, je suis bien plus grand que toi, tout va bien. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, tic-tac, c'est une question de temps. La carte qui ressort, persévérance, bon voilà, effort intense, progression. Alors, effort intense, c'est comme si la prise de conscience du milieu de semaine prochaine nous invite à une concentration à 300% en mode autisme. D'accord? En mode je suis dans ma bulle, je suis focus.
Je suis focus dans ma vie sur ce qui est important pour moi. Je suis focus, je fais confiance dans le fait que je peux le créer. Je fais confiance en moi, etc. Donc, ça parle vraiment de ce timing. Effectivement, c'est comme si tout ce temps d'attente, en fait, c'est une merveilleuse opportunité pour nous préparer dans tous les aspects. C'est que ça permet de déployer tous nos potentiels, de nous comprendre, de nous connaître dans tous nos aspects, et ainsi de pouvoir avancer sans doute, sans aucun doute, sans aucune zone d'ombre en nous. Je me connais, ah, voilà ce que je veux, maintenant je peux y aller. C'est juste troublant, encore une fois, parce qu'il y a le mot solitude qui vient. Dans ce processus, on se sent foncièrement seul, et pourtant, dès que je me tire une carte, il y a tout le temps ce truc moi qui revient, vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez, etc. etc. Et pourtant, on se sent seul parce qu'on aimerait juste que quelqu'un, quelque chose nous prenne en main et nous apporte le cadeau, en fait, le miracle, la bonne situation. Et en même temps, c'est une opportunité parce qu'on se rend compte, on apprend à être le miracle, on apprend à ressentir cette force intérieure, cette beauté, cette puissance de divinité quelque part, et qui circule en nous. Voilà, donc le week-end prochain nous dit juste, tout est question de temps et tout va bien, tu es en train de te forger justement, mais persévère dans ce que tu désires. Et visualise le monde en harmonie, ça c'est un dernier truc. Je ressens que c'est très important actuellement, à chaque fois que je fais des prières pour moi, d'en faire au moins une pour le collectif, tout le temps, dans cet aller-retour. Le monde extérieur est le reflet de mon intérieur et vice-versa. Donc je me guéris, je guéris le collectif, et ainsi de suite. Mais continuons, mes yeux se portent sur ce gousset, cette montre, et me disent vraiment, attention, c'est le temps en fait qui t'alourdit actuellement, mais il y a un réel travail qui se fait. C'est comme si on te pose tes attributs, tu révèles tous tes attributs, et ce temps est nécessaire pour pouvoir accueillir le bonheur tel qu'il se présentera en fait, et être apte à le reconnaître véritablement. Voilà, c'est terminé pour les 3 temps de la semaine. Et donc pour la carte de synthèse, c'est un petit poisson qui est le platy. Le platy qui est un petit poisson américain, un ovovivipare, et c'est surtout le détail là qui va me parler pour celui-ci. C'est pas tant son texte qui est dit « Il existe une grande joie en vous qui demande à s'exprimer ces temps-ci ». Alors si, le texte vient vraiment nous rappeler que quelles que soient les choses extérieures, ne perdez pas cette joie, ne perdez pas vos perceptions. Au même titre que moi hier soir, quelque part j'ai donné mon pouvoir à mon ami, et donc c'est pour ça que je suis aussi mal. J'en ai perdu quelque part ma lumière. Sauf qu'en fait non, il n'y a pas de raison. Ah, mes amis sont rentrés de vacances. Ce qui est juste, c'est, excusez-moi, ça m'a perturbé. C'est vraiment cette intériorité, cette beauté intérieure à maintenir précieusement comme une meilleure amie. Mais la deuxième chose, c'est le platy, qui est ovovivipare. C'est un poisson donc qui a ses œufs dans le corps, ils éclosent dans le corps de la femelle et ils naissent tout près. Et ça me montre vraiment cette image que l'œuf est préservé à l'intérieur. Tout ce qui est un projet actuellement demande à être à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, je vais devoir couper juste un instant pour prévenir mes amis que je termine la vidéo. J'arrive tout de suite. Alors voilà, donc je les ai salués, ils viennent de rentrer de vacances, donc c'était le petit break. Donc concernant le platy, ce qui venait, ce que je vous disais, c'est que c'est donc un ovovivipare, et il y a ce symbolisme d'éclosion à l'intérieur de soi, et non pas de répandre des projets dans le monde extérieur, mais de le préserver en soi, de préserver nos projets qui nous tiennent le plus à cœur. Et bien sûr qu'on peut en échanger, bien sûr qu'on peut en parler, par contre, les réponses, elles vont être que à l'intérieur, et pas dans ce monde extérieur. Pour le moment, nous sommes en pleine transition. Et il y a juste un dessin, je vous l'avais déjà montré il y a longtemps, parce que je l'ai retrouvé, qui est un symbole d'abondance. C'était une de mes dernières petites peintures, une sirène, qui s'appelle Abundancia. Et en fait, elle fait circuler l'abondance marine. Alors, chacun interprète comme il le veut, mais en tout cas, c'est un dessin qui me fait beaucoup de bien, et on est dans le milieu aquatique.
Donc voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le Pachira aquatica. Alors c'est une plante que beaucoup de personnes connaissent en tant qu'arbuste d'intérieur qui est tressé. Il y a plusieurs troncs, en général il y en a 5, et qui fait des grandes feuilles à 5 doigts, 5 palmes. C'est une plante qui ne m'a jamais appelé parce qu'elle est énorme, parce qu'on la voit partout, enfin il n'y avait pas de connexion. Et celui que vous voyez m'a pour le coup complètement appelé. Par son tronc, pour le coup il n'est pas travaillé en 5 branches, mais il a été laissé ainsi. Alors c'est un arbre qui est originaire d'Amérique centrale, on le trouve en Guyane d'ailleurs, on l'appelle le noisetier de Guyane ou quelque chose comme ça. Oh là, je suis désolé, trop de mémoire, c'est un délire. En tout cas, c'est un arbre qui devient très haut et qui a un tronc légèrement renflé pour capter l'eau, un maximum d'eau. Il est très résistant dans nos intérieurs à condition d'avoir beaucoup de lumière, mais apparemment pas de soleil direct. Et surtout, il aime avoir de l'humidité autour de son feuillage. Par contre, il ne supporte pas qu'il y ait de l'eau au niveau des racines, d'où l'importance de mettre de la pouzzolane ou des billes d'argile dans le fond de votre pot pour pas qu'il soit en contact avec de l'eau. Et alors, celui-ci est arrivé dans ma vie, alors que je m'y attendais pas. C'était une révélation. Et en faisant une recherche, eh bien, il est un symbole de bonne fortune en Asie. Et il est aussi associé, donc oui, à l'élémentaire, en raison de ses 5 lobes. Et le fait de tresser ces 5 troncs, moi, ce que je trouve nul, parce qu'ils finissent par s'étouffer en vieillissant. En tout cas, il est associé à la bonne fortune, à la chance et à l'abondance. Et on l'offre quand des personnes emménagent dans un nouveau chez elles. Donc je me suis dit, oh mon Dieu, je suis entendue par la nature. Et puis bon, bah, le surlendemain, j'ai entendu l'inverse. Non, t'es pas prêt de trouver... Bon. Et justement, c'est très intéressant parce que en méditant avec lui, j'ai senti une énergie très forte, très purifiante. C'est ma connexion à la nature. Et il a un message d'ancrage à me dire et à transmettre dans la vidéo. C'est-à-dire, il demande actuellement d'avoir les pieds sur terre, mais les pieds dans notre terre, justement. C'est très difficile actuellement, je trouve, de s'ancrer dès qu'on est justement en lien avec le monde extérieur. Par contre, c'est facile de s'ancrer en nous, c'est beaucoup plus facile. Et il nous demande de continuer cette persévérance. Alors, désolé, ce sont les enfants qui se chamaillent. Il demande de persévérer dans nos convictions en nous-mêmes, de profondément nous ancrer en fait en nous, parce que ça va devenir tellement fort que ça va comme déborder de nous et des nouvelles racines vont sortir de nous dans la terre-mère, dans la terre et donc dans notre quotidien. En d'autres termes, plus tu es toi, plus tu es ton auto-validation et plus ça va déborder dans le monde extérieur et ça va se mettre en place. Voilà. Donc merci pour le Pachira, vous pouvez d'ailleurs ressentir son énergie. Moi je posais mes 2 mains sur son tronc et je sentais ce courant, quelque chose de très régénérant. Voilà. Donc je vous propose simplement 2-3 inspirations. Tout va bien dans ma vie. Je suis la première personne en qui j'ai confiance. Je me libère de toutes les croyances que j'ai laissées entrer dans mon champ d'énergie. Ou que je me suis créé. Mon chemin se dégage au fur et à mesure de ma purification. Je suis mon meilleur ami. J'attire à moi des âmes aidantes, visibles et invisibles, et je ressens un sentiment profond de paix et de sécurité lorsque je traverse une tempête.
tout va bien dans mon monde. Et tout va mieux chaque jour. Et mes yeux se posent sur le chiffre 5. Je ne suis pas numérologue, mais je peux vous parler du 5 par rapport au Feng Shui, qui est l'élémentaire, qui est le centre de l'habitat, qui est le Tai Chi, le dieu, le serpent jaune. Et c'est le point à partir duquel tout s'articule. Donc c'est vraiment la confirmation que nous sommes ce point central d'où les choses doivent circuler et qu'il est juste plus possible actuellement, j'entends bien actuellement, d'attendre une validation du monde extérieur. Donc, on s'épaule en sachant ce processus que c'est dans notre individualité que nous avons des réponses. Mais on se fait confiance individuellement. C'est une opportunité dingue d'être dans notre maîtrise actuellement. Donc voilà, je vous envoie tout mon amour par rapport à ça. Beaucoup de courage, mais je ne sais pas, non, c'est pas du courage. Beaucoup de clarté, d'évidence et de vous sentir en paix avec la belle personne que vous êtes. Voilà mes amis, mais écoutez, désolé, c'était un peu chaotique là cette semaine, la venue de mes amis, ça m'a un peu sorti du machin. En attendant, c'est pas facile d'apparence, mais en fait c'est très facile une fois qu'on comprend le mécanisme. Je me branche à moi. Je me branche juste à moi. Je visualise carrément, tiens, la prise, clac, clac, dans mon cœur. Je suis branché qu'à moi. Voilà. Donc tout ce qui est à l'extérieur qui peut me dérouter, ça ne m'appartient pas. Et je persévère. Le temps joue en ma faveur. Tiens, le temps joue en ta faveur. Le temps joue en ta faveur. Plein de bonnes choses. Et si vous les dites avec moi, aloha. Et le Pachira aussi se joint à moi pour vous remercier. Nana.